l'ordre du jour aujourd'hui, donc ça va être moi et Maoli. Donc d'abord, on va se présenter. Ensuite, on va parler des objectifs de la formation et ensuite la planification de la communication et comment cela est en relation avec les relations presse. On va aussi parler de certains conseils quand on fait les interviews avec les médias et les relations tout ce qui est donc les brèves presse et aussi les relations presse à RRI. Aussi, on va parler d'une étude de deux cas Togo, les communiqués de presse et aussi comment contacter les journalistes. Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre vos questions sur la messagerie ou lever votre main ou à la fin de la présentation. On aura un moment pour les questions. Donc voici, ça c'est nous. Donc j'ai rencontré beaucoup d'entre vous avant. Donc je suis Éléonore, l'assistante aux communications et je suis basée au Canada. Et donc je fais beaucoup de travail en termes de blog et de, de, de création de blog. Et j'ai aussi euh, étudié en fait les relations presse comme faisant partie de mes études. Donc, je suis contente de pouvoir appliquer cela ici à RRI. Et Maolé, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Maouli Afognon. Je suis coordinateur du réseautage régional pour les pays francophones. Mon travail consiste essentiellement à maintenir les relations de réseautage avec nos partenaires, surtout en Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Ok. Mhm. OK. Donc, les objectifs pour aujourd'hui, c'est donc de partager des conseils pratiques en matière de relations presse, apprendre aussi d'une étude de cas des relations presse réussies au Togo et aussi vous permettre d'atteindre efficacement les médias dans votre pays. On veut aussi pouvoir répondre à vos questions sur les relations presse et veiller à ce que les activités de médias dans vos pays respectent les normes et les procédures de RRI. Donc, en termes en fait de relations presse, c'est important de créer un plan pour vos communications, surtout si vous faites une campagne assez large. Donc, et l'important ici, c'est de faire de la recherche et rassembler les informations et aussi de faire une analyse et d'évaluer donc les résultats. Donc pour la recherche ici, vous allez donc recueillir les informations que vous voulez partager avec les journalistes, donc que ce soit peut-être par exemple un rapport d'un projet ou sur un site internet et ensuite donc considérer les objectifs. Par exemple, vous voulez juste sensibiliser sur RRI ou encourager peut-être une action spécifique, par exemple, ou un événement. Et cela va informer en fait vos messages clés et votre cible. Vous pouvez aussi mettre en place des objectifs. Par exemple, si vous voulez atteindre un certain nombre de publications ou certaines publications, pouvez aussi réfléchir aussi à votre donc audience cible. Est-ce que c'est des personnes qui vivent dans un certain endroit ou une profession spécifique ou un intérêt spécifique? Et cela va vous aider à donc décider aussi de quels moyens utiliser. Et ensuite, vous voulez peut-être réfléchir aussi à vos messages clés avec les points principaux que vous voulez communiquer et ça doit être facile à se rappeler, à se remémorer avec une seule phrase. Et aussi que ce soit opportun avec peut-être des choses qui sont abordées au niveau des nouvelles. Et ensuite, la stratégie, c'est un peu votre approche générale.
Et les tactiques, en fait, ce sont des actions plus spécifiques, comme par exemple écrire donc un communiqué presque aussi, euh, voir au niveau des calendriers des activités, vraiment aborder les risques et aussi le budget que vous avez. Et, et aussi, bien sûr, évaluer le succès, en fait, de la campagne donc, que vous voulez faire et si vous avez atteint vos objectifs. Donc, quand vous euh, pensez aux relations presse, en général, il y a des tactiques, des activités que vous pouvez faire. Ça, ce sont donc des exemples, juste quelques exemples que vous pouvez bien sûr choisir les exemples qui ont plus de sens pour vous. Ce sont des choses que vous pouvez faire dans une liste média, une liste de journal. Donc, par exemple, vous pouvez créer une liste des médias avec en fait, les noms des journalistes ou des médias que vous voulez donc contacter. Ensuite, écrire une communauté de presse avec un peut-être sujet intéressant pour les journalistes. Aussi, distribuer le communiqué de presse sur un fil de presse. Aussi, envoyer en fait des courriels aux journalistes directement, individuellement. Et si vous voulez partager aussi la couverture médiatique sur les réseaux sociaux. Et une autre option aussi, c'est organiser une conférence de presse qui est un événement où vous parlez en fait d'un sujet spécifique et vous répondez à des questions de la part des membres des médias. Je ne vais pas parler trop de ça aujourd'hui, mais vous pouvez donc nous envoyer vos questions si vous avez des questions spécifiquement sur la conférence de presse. Donc, si vous essayez de contacter journalistes, en fait, ils vont vous inviter ou tout autre membre du personnel. Et le format peut changer si c'est donc un journal ou une antenne de télévision. Euh, donc, le plus important, c'est vraiment très important de faire des recherches sur le journaliste et l'organe de presse et de se préparer en fait pour ces interviews pour être donc familier sur leur travail et aussi prévoir les questions que le journaliste pourrait poser sur le sujet et préparer des réponses pour ces questions. Et aussi vous souvenir en fait des messages clés qui sont les points que vous voulez communiquer et aussi rassembler des informations sur le projet et ses résultats et que ce soit disponible pendant l'interview. Par exemple, le nombre de stations de radio ou le nombre de personnes atteintes ou le nombre de personnes qui ont changé leur pratique parce que les journalistes vont sûrement donc poser ce genre de questions. Donc, il faut que ce soit prêt et que vous sachiez ces chiffres-là. Aussi, vous pouvez vous entraîner à répondre aux questions avec les réponses que vous avez préparées pour que vous soyez confortable et que, bien sûr, le journaliste peut poser des questions que vous avez pas auxquelles vous attendez pas, mais vous pouvez au mieux vous préparer au mieux et aussi confirmer les détails de l'interview, donc tout ce qui est la logistique, la date, l'heure, le format, l'endroit, etc. Quand vous faites donc les relations presse à RRI, on vous demande en fait de suivre certaines procédures pour s'assurer qu'on communique de façon consistante sur RRI. Donc pour les relations presse, en tout cas pour les communiqués de presse, il faut donc inclure un petit paragraphe sur RRI et on vous demande d'utiliser en fait ce texte-là dans les communiqués de presse et on va partager avec donc ces diapositives après avec vous. Mais on vous demande en fait, c'est juste un petit paragraphe euh, de qui est RRI et quel type de travail nous faisons. Et aussi de
Pour les communiqués de presse, on recommande aussi que vous mettiez un lien vers le site web de RRI ou notre dernier rapport annuel pour que les journalistes peuvent en lire un peu plus sur l'organisation. Et on va en parler des communiqués de presse un peu plus dans un moment. Et on vous demande aussi de soumettre les communiqués de presse à l'équipe de communication. Donc moi, Tara ou Christian, avec un préavis d'au moins 24 heures, si possible, pour qu'on puisse s'assurer que, en fait, les messages sont consistants par rapport à notre travail. Et si vous contactez les personnes, des personnes en fait au niveau de la presse, vraiment disposer d'un porte-parole pour les interviews avec les médias, que ce soit par exemple un membre du personnel dans votre pays, et envoyer aussi les liens pour la couverture médiatique à l'équipe de communication parce que en fait on fait un suivi en fait de la couverture média et et on peut aussi partager sur les médias sociaux de RRI. Maintenant, je vais merci Tara. Oui, on essaieront d'être aussi rapide que possible lorsque on revoit un communiqué de presse. Et maintenant, je vais passer le micro à Maoli pour parler de ses expériences au Togo. Merci beaucoup, Éléonore, pour euh, ce partage. Dans cette partie, non, de la présentation, je souhaite partager avec vous l'expérience des relations presse dans le cadre de la célébration des prix de RRI au Togo. Euh, pour des éléments contextuels, il faut rappeler que en février 2020, quand RRI a annoncé les gagnants de ces prix, deux radios du Togo ont été sélectionnées comme lauréates. Et pour célébrer le prix, il a été mis en place une stratégie de communication qui a eu pour objectif d'assurer une visibilité de la célébration des lauréats des prix Jordan Kings et Lys Hughes. Donc, dans un premier temps, nous avons élaboré une stratégie de communication en prenant en compte la réalité des médias au Togo. Donc, dans ces circonstances, il a été important de faire un budget de communication qui prend en compte des dépenses à effectuer. Et je souhaiterais préciser, mais même s'il n'y a pas de budget prévu pour votre activité de communication, il est important de penser à des stratégies innovantes pour passer le message dans les médias à une moindre échelle. Donc, en d'autres termes, l'absence de budget ne doit pas représenter un frein à la communication dans les médias. Donc, dans le cas du Togo, nous avons ensuite ciblé une agence de presse qui s'appelle Média Togo pour la diffusion du communiqué de presse, tout en constituant une liste de médias pour assurer la visibilité des activités. Alors, il est également important de prendre en compte des médias spécialisés. Par exemple, au Togo, les informations ont été envoyées à un média qui s'appelle Agri Digital, qui est un journal en ligne spécialisé sur les questions agricoles. Et il est important aussi dans votre stratégie, en tout cas ce qui s'est fait au Togo, nous avons mis en œuvre ces activités avec la Direction nationale des radios rurales. Pourquoi ça a été fait ainsi? En réalité, cette collaboration nous a permis de communiquer plus efficacement parce que le partenaire a également mobilisé son réseau d'information et de communication. Donc, par exemple, c'est grâce à la Direction nationale des stations de radio rurales que la télévision nationale du Togo a fait passer un reportage
dans son journal télévisé à propos de la célébration de ces prix. Donc, dans le cadre de ces activités, il est également important, ou il a été important pour nous d'utiliser les réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup aidé pour apporter le message auprès d'un public beaucoup plus large en utilisant LinkedIn, Twitter et Facebook qui ont été des alliés efficaces pour nous. Et je rappelle que le choix du réseau social doit également correspondre à un objectif précis. Et sur ce point, nous, notre budget, par exemple, nous a permis d'engager une équipe de tournage sur place pour réaliser des photos, des vidéos. Et je pourrais éventuellement vous conseiller, si vous en êtes capable, vous pouvez également, à travers un podcast, relater ce qui s'est passé. Alors, dans le prochain slide, je vais parler un peu des leçons apprises. Le prochain slide, merci. Alors, quelles sont les leçons apprises de cette expérience pour nous? Euh, de l'expérience du Togo, nous avons appris qu'il est important de discuter la stratégie de communication pour les activités dans votre pays avec l'équipe de communication de RRI. Cela pour deux raisons essentielles. Donc, d'une part, l'équipe de communication va vous rappeler les procédures de RRI en termes de communication. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, chaque fois que nous communiquons au nom de RRI, nous engageons d'une manière ou d'une autre l'image de l'organisation dans notre pays. D'autre part, contacter l'équipe de communication de RRI vous permet d'échanger autour de votre stratégie et d'échanger également des astuces pour réussir la communication de votre activité. Et n'oubliez surtout pas, en tant que thème de leçon, nous avons appris qu'il ne faut pas oublier de communiquer en prenant en compte les réalités de votre pays ou de votre région. Dans le cadre de nos activités, il nous est arrivé de demander des conseils dans notre réseau professionnel ou personnel pour mieux communiquer. Et dans le cas où vous avez un budget, utilisez ce budget de manière efficace pour atteindre les objectifs précis. Si vous n'avez pas de budget, appuyez-vous sur le réseau de partenaires radio que nous avons pour communiquer. C'est pour cela que vous devez vous assurer en tout temps d'assurer un bon réseautage avec nos partenaires et avec toute autre partie prenante. Euh, une autre leçon que nous avons gardée de cette expérience au Togo, c'est qu'il faut également prendre le temps de concevoir le storytelling que vous voulez diffuser auprès des audiences, des médias, des différents médias que vous allez contacter. Si vous négligez votre histoire à diffuser auprès des médias, votre communication n'aura pas l'impact que vous souhaiteriez. Utilisez également de manière efficace les réseaux sociaux en adaptant le message à ces plateformes-là. Et dernière leçon importante, c'est qu'il faut produire ses propres contenus. Cela facilite également le rapport et certaines images ou vidéos peuvent servir dans le cadre d'autres projets de RRI ou dans le cadre d'autres activités. Le prochain slide, s'il vous plaît. Nous allons maintenant aborder la question de du communiqué de presse. Qu'est-ce que c'est le communiqué de presse? Comment l'écrire? Il faut dire que le communiqué de presse constitue un élément central de la communication institutionnelle, surtout quand on ne dispose pas d'un grand budget.
ou pas du tout de budget. Il faut prendre un soin particulier quant à sa rédaction. Alors, je partage quelques éléments avec vous. Il est en premier important d'identifier un sujet spécifique avec un objectif de communication à atteindre. Pouvoir trouver votre angle de communication qui va faciliter la tâche après aux médias qui doivent traiter les informations que vous-même vous envoyez ou que votre équipe leur envoie. Prenez également soin dans votre communiqué de presse de suivre certaines structures. Ici, nous proposons une structure, mais ce n'est pas une structure, disons, universelle. Elle peut être adaptée, mais c'est des éléments à ne pas oublier. Il y a par exemple le logo, la date, et dans le cœur de votre communiqué de presse, on doit savoir, on connaît les 5 W qui sont en anglais, donc par exemple, euh, le pourquoi, le où, le comment, le qui. C'est des questions qui vont revenir auxquelles il faut répondre dans le communiqué de presse. Il ne faut pas non plus oublier le à propos et mettre en contact dans le communiqué de presse pour des journalistes qui voudront prendre contact avec vous pour avoir plus d'informations et étoffer leur article de presse. Il faut rappeler que le communiqué de presse n'est pas un article de presse spécialisé sur un sujet. Alors, il faut être simple, clair et concis afin que votre message soit compris et assimilé plus facilement. Veuillez également bien cibler les médias auxquels le communiqué de presse sera envoyé. Donc, ainsi, vous êtes sûr que votre audience sera touchée. Dans les slides préparés, vous avez un exemple de communiqué de presse qui porte sur voix de femmes à grande échelle. Et donc, ces communiqués-là peuvent vous servir d'exemple. Alors, je vais continuer en vous parlant de comment contacter les journalistes dans le prochain slide. Tout au long de cette présentation, nous avons évidemment évoqué l'importance d'être en contact avec les journalistes. Mais comment le faire? Alors, pour concevoir vos stratégies, je vous propose de répondre, quand vous allez faire votre stratégie de communication, de répondre aux questions suivantes. Par exemple, pourquoi contacter les journalistes? Quelle est la raison principale qui me pousse à contacter des journalistes? Il faut pouvoir répondre à cette question. Quel journaliste je veux contacter? Ça, c'est par exemple la seconde question que vous devez vous poser. Ça vous permet de voir quel type de journaliste peut vous accompagner dans la communication à propos de votre activité. Après, il faut répondre à la troisième question, comment s'appuyer sur le réseau des partenaires de RRI pour mieux communiquer? Vous savez que nous avons un large réseau de stations de radio qui sont en contact avec d'autres types de médias également. Et donc, en entretenant le réseau de nos partenaires stations de radio, nous pouvons également déboucher sur d'autres types de médias qui vont nous aider à communiquer de manière efficace. La quatrième question, c'est pour quelle activité le communiqué de presse dont on a parlé tout à l'heure et qui est rédigé, pour quelle activité je rédige ce communiqué de presse et pour quel besoin? Et la dernière question, c'est comment entretenir son réseau avec les journalistes. Il est extrêmement important de ne pas toujours attendre qu'on ait des activités pour être en contact avec les journalistes. Il faudrait le faire de temps en temps et s'assurer que, au moment venu, ces relations que nous entretenons vont évidemment nous aider
à faire un bon travail avec ces journalistes-là. Voilà. Je remets la parole à Éléonore pour la suite. Merci pour votre attention. Thank you. Um, I Merci, Maoli. Et je pense que juste pour finaliser, euh, Christian va parler d'un outil que l'on a, va parler d'un outil en fait euh, qui va nous permettre en fait de trouver l'information sur les journalistes que vous pouvez contacter. Super, merci beaucoup, Eleonore. Ma partie est très rapide parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, d'informations fantastiques et de conseils partagés, mais je voulais partager avec ce groupe un outil auquel on a accès. Si vous avez une idée pour votre planification de communication ou quel type de journaliste ou de médias ou d'individus que vous voulez contacter, alors c'est un outil qui s'appelle Cision. Euh, Euh, Qu'est-ce que fait Cision? En fait, c'est une base de données qui vous permet de contacter des journalistes en fait spécifiques ou des médias spécifiques. Donc, c'est assez simple. Si vous avez une idée, par exemple, si vous travaillez, par exemple, vous travaillez sur un projet qui a des implications ou que vous pensez les journalistes en Ouganda pourraient intéresser sur ce projet en spécifique ou vous voulez une bonne attention des médias par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut faire de notre côté, c'est on peut sélectionner en fait un pays en particulier et voir en fait les différents journalistes qui travaillent en Ouganda ou qui font des rapports qui font du journalisme d'une façon ou d'une autre en Ouganda et ensuite on peut vous fournir une liste que vous pouvez contacter et même sur des sujets spécifiques ou on peut envoyer des messages pour vous si vous avez une idée de qui vous voulez donc contacter et aussi au niveau de différentes langues. Si vous, par exemple, vous travaillez dans des pays francophones, ben dans ce cas, on peut s'assurer que c'est tout en français ou en anglais, ou même dans certains cas, dans des langues locales. Par exemple, si vous avez des sujets spécifiques, par exemple, pour nous, beaucoup de médias que l'on veut le faire, c'est par rapport à le projet des solutions basées sur la nature. Et par exemple, on peut mettre au niveau de notre recherche des journalistes qui travaillent au niveau donc de l'environnement, changement climatique et voir qui en fait parle de tout cela euh, en termes de médias et de journalistes et, euh, et le nombre de personnes en fait qui utilisent l'information de ces journalistes. Si c'est utile pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant, ah, on aimerait vraiment promouvoir ce projet, on a cet objectif, quels sont les individus euh, que l'on pourrait donc contacter et engager une relation et éventuellement donc les mobiliser et essayer de créer plus de visibilité pour RRI. Et je vais mentionner que mon adresse mail est sur la messagerie au cas où vous ne l'avez pas, mais c'est un outil qui est pour tout le monde euh, et surtout pour le projet des solutions basées sur la nature. Thanks so much, Christian. Merci beaucoup, Christian. Super useful. Ah, on a perdu les diapositives. C'est un outil très utile That brings us to the end of the et presentation. ça nous amène à la fin de notre présentation. Quickly, but it was. On a fait la présentation assez rapidement, mais c'était beaucoup d'informations. Donc, Did anybody have any est-ce qu'il y a des questions further ou points to bring up? d'autres points à mentionner? Martine? Martine? Oui, bonsoir à tout le monde, ou bonjour, selon votre
d'où est-ce que vous participez à la réunion. J'ai suivi avec un très grand intérêt cette formation, cette présentation. Merci Eleonore, merci Maoli. Et c'est très important parce que nous sommes dans une organisation qui travaille vraiment dans la com et parfois on aura un peu plus tendance à oublier de communiquer nous-mêmes parce qu'on a aussi besoin de communiquer au final. Ceci dit, je voulais également demander, peut-être à Maoli pour le cas du Togo, est-ce qu'en dehors des chaînes de radio, dans des médias, genre radio, maison de presse et autres, vous adressez également ce type de communiqué aux organisations qui ont également des plateformes de communication ou à des clusters qui ont des plateformes de communication parce que en fin de journée, disons-nous qu'on a non seulement pour cible la population générale, mais on n'est pas un média, on est une organisation et ce serait aussi intéressant que les autres organisations soient au courant de ce que nous voulons communiquer. Est-ce que, par exemple, l'UNESCO et certaines plateformes des Nations Unies qui ont parfois des bonnes plateformes de communication reçoivent ces communiqués de presse? Et c'était juste pour dire que si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'on pousse la réflexion à ce niveau, qu'on ne s'arrête pas juste de communiquer ou de donner ces communiqués de presse aux radios, aux télés, à la presse écrite, mais aussi qu'on se rassure que ces organisations-là reçoivent nos communiqués de presse. Merci. OK. Je peux répondre? Yes. OK. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous abordez une question essentielle dans le sens où, de mon point de vue, je peux me tromper, mais la communication institutionnelle est toujours multidimensionnelle. On communique vers les médias, on communique vers des partenaires et on communique vers d'autres parties prenantes. Dans le cas du Togo, par exemple, nous avons utilisé l'agence de presse Média Togo parce que c'est une agence de presse qui est intéressante à double titre. D'une part, cette agence de presse est sous forme de Google Group qui comprend des partenaires, que ce soit les ONG, le système des Nations Unies, tous Okay. les communicants qui sont ces institutions-là sont dans ces groupes. Et donc, les communiqués de presse vont directement vers ces organisations et parties prenantes. D'autre part, c'est intéressant parce que il y a aussi des journalistes qui sont dans ces groupes-là et reçoivent l'information et peuvent la diffuser. Alors, je me permets de mettre ici le lien vers un article qu'on a publié sur Baza Info. Et vous voyez bien, malheureusement, ce n'est qu'en français, mais l'article retrace tout ce qui a été publié à propos de la célébration. Et donc, on voit que l'information a été reprise par la télé, mais également a été reprise par des sites en ligne. Bon, maintenant, je crois qu'il y a un véritable travail à faire sur la dimension communication avec d'autres organisations en utilisant les clusters pour être sûr que l'information est parvenue à l'audience, à une audience donnée. Merci. Okay. Merci beaucoup, Maoli. Merci. Je vous en prie. I'm gonna jump in here, Je Eleanor. vais intervenir ici, Éléonore. Juste une chose de plus à ajouter, Martine, c'est que on est vraiment
c'est vraiment intéressant en fait de trouver quelles sont ces publications qui sont dans notre cercle d'influence. Est-ce que, par exemple, quand on a des cas d'études dans le monde, ou est-ce qu'il y a des communications pour le développement, une communauté, par exemple, une newsletter ou quelque chose comme ça, une lettre d'information. euh, une des choses que l'on essaye de faire et sur lesquelles on travaille, en fait, euh, c'est en fait de faire avancer en fait ces publications à une équipe globale des communications. Et je veux juste demander à tout le monde ici si vous connaissez ces publications, si vous avez des contacts ou vous les lisez de façon régulière, de nous les envoyer comme ça, on les connaît. Et ensuite, notre équipe, Eleanor, moi et Christian et Blair, on peut essayer aussi de les contacter, mais aussi, bien sûr, n'hésitez pas aussi à les contacter vous directement. Mais dites-nous, en fait, parce qu'on veut vraiment envoyer des histoires à ces endroits-là, mais ça fait partie aussi de notre plan stratégique. Thank you. Merci. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tara, I don't know, peut-être ma question. Ah, si je peux, can I, please? I forgot to raise my hand. Yeah, no. Sure. Yes. Tara, I was just... Martine, Martine, tu es dans la bonne... s'il te plaît. Ok, je suis allée dans la salle en anglais. I forgot. Actually, I forgot that I was in the French. I was in the French room. Yeah. Yes, I was just thinking about something Ok, that je pensais juste à quelque chose. Tara, j'ai essayé de réfléchir et quand je vois euh, au niveau des DP, on travaille sur le budget, je n'ai jamais vraiment vu une ligne budgétaire en termes de communication. Je ne sais pas quelles sont ton opinion par rapport à ça, mais j'en ai beaucoup parlé avec Christine quand on était sur le projet Relance. Mais je pense que que ce type de formation devrait être une opportunité pour moi, pour nous de discuter euh, sur comment en fait budgétiser sur sur les activités de communication parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de une composante très importante de notre travail au niveau de l'organisation, pas seulement euh, pour vendre l'organisation ou promouvoir nos activités, mais aussi pour faire en fait un peu de travail d'épée. Donc, voilà, j'étais juste en train de réfléchir à voix haute. Et je ne suis pas en désaccord. Je serais vraiment la première personne à être d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une conversation en cours à RRI sur combien de budget à mettre au niveau des communications. Si on peut le mettre euh, dans des projets, ça serait vraiment excellent. Par exemple, le projet NPS, si vous avez des besoins de budget pour des activités de communication, ça existe. Pour les autres projets, c'est très rare. Euh, c'est quelque chose que j'encouragerais euh, à toute personne ici dans cette rencontre. Si vous êtes au niveau donc de la mise en place des projets, bien sûr, le partage de connaissances est très important. C'est très intéressant pour nous. Et même en fait dans les bureaux pays, et si vous pouvez ajouter ça dans vos budgets et au niveau des projets, il y a en fait un peu de budget, mais vraiment un très petit budget. euh, Organization slow down. Yeah.
we as an Nous, organization, en tant qu'organisation, j'ai demandé à Tara de ralentir, mais qu'on puisse réfléchir à ce que l'on peut faire. On sait que ici à RRI, les communications, ça demande un effort et du temps et et de la répétition. C'est ce que l'on fait en tant qu'organisation et on doit réfléchir. Et des fois, c'est un peu la même chose quand on fait en fait la communication au niveau corporate. euh, des fois, même juste quelques dollars, ça peut aller vraiment très loin, surtout au niveau pays. Donc, voir comment on peut ajuster au niveau de ces budgets. Right. Sorry. Hello, Leno. Blessing here. Hello, Bonjour, everyone. Léonore, c'est Blessing. So, for me, this question is, Et pour moi, cette question. for organizing this. I think this is Merci à Léonore et à l'équipe d'avoir organisé cela. Je trouve que c'était une très bonne présentation. Pardon, je suis sur le terrain. On a un atelier de conception, donc pardon pour le bruit, mais en fait, ma question, c'est on a des activités de partage de connaissances en septembre et Karen va être au Nigeria. Euh, I've just been thinking all through this session. j'ai aussi réfléchi au niveau de cette session, qu'est-ce que l'on peut donc partager, comment est-ce que l'on peut partager ce que l'on fait et pourquoi et à qui. Et beaucoup de questions sur qu'est-ce que l'on peut faire cette fois-ci pour s'assurer en fait que on projette RRI au Nigeria. Et aussi, je suis très contente avec Christian quand il a présenté cet outil Cision Session en anglais. Euh, mais j'essaie de réfléchir en fait comment est-ce que l'équipe peut nous aider à euh, planifier quelque chose en termes de partage des connaissances sur comment le faire et comment rendre tout cela en fait un succès et que ce soit bien fait. Merci. Curious for this knowledge sharing event. Like, is it open to the public or partners, or what type of event will it be? Okay. Sorry, I was trying to ask. Ok, j'étais un peu confus, j'étais dans la salle en anglais en parlant français. Donc, excusez-moi, je demande à Blessing, est-ce que cet événement de partage de connaissances va être ouvert au public ou aux partenaires? Non, c'est pas ouvert au public, c'est que pour les partenaires. On veut ouvrir cela aux partenaires. Oui, bien sûr, on peut le laisser, on peut l'ouvrir au public, mais en fait, c'est un groupe assez fermé. Ok, merci. Some idea, but potentially we could J'ai reach peut-être une idée, mais je pense que on pourrait avoir partagé plus d'informations. On pourrait peut-être avoir quelques idées, donc on peut en parler. euh, ou tu peux venir en parler avec nous. Oui, je veux juste ajouter quelque chose que oui, on a une rencontre la semaine prochaine sur ça potentiellement, mais je pense que quand tu réfléchis à ces choses-là et que tu as un projet qui a atteint beaucoup de résultats ou qui va se terminer, mais que vous faites ces présentations-là, il y a peut-être en fait sur en fait ta compréhension du contexte média dans le pays dans lequel tu es. Il y a peut-être aussi un potentiel de parler de ce que vous avez fait et d'inviter les journalistes donc à une session de partage de connaissances. Mais même si c'est pas ouvert au public, ils peuvent quand même venir à certaines séances. Et je pense que Blessing, avec les autres conversations que l'on va avoir sur cet événement, je pense qu'on va pouvoir peut-être réfléchir à certaines choses que tu peux faire par rapport à ça. Okay, thank you. Sarah. Ok, merci. Sarah. Idrissa Garba, did you have Idrissa Gaba, est-ce que tu as une question? Oui, effectivement, bon, c'est plus ou moins de revenir comme l'a fait Blessing sur le partage de connaissances. Peut-être que
Tara est beaucoup impliquée au courant du projet RIM-VIM 3, et sur lequel qui est beaucoup plus intitulé, c'est-à-dire de durabilité et sortie de projet. Donc, qui dit durabilité et sortie de projet, et nous avons un document de durabilité élaboré à travers ces 10 projets et que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui, normalement, est sur 2 phases, dont la première phase finira en fin septembre et la seconde phase prendra à partir d'octobre jusqu'à, je pense bien jusqu'en septembre prochain, où nous allons assortir certains documents de durabilité, mais avec plein et d'activités de partage de connaissances et aussi de consolidation des acquis et au niveau de ce dit projet. Donc, je pense que au début, on avait beaucoup parlé de ça parce que nous aurons besoin de l'appui de l'équipe de communication sur un certain nombre de choses parce qu'il y a un atelier de consolidation des acquis, il y a un atelier sous forme de capitalisation et de validation du document et de durabilité qui va se faire. Donc, c'est vraiment dans l'ensemble un certain nombre de documents qui sont là et que nous allons partager avec les partenaires et l'engagement aussi des parties prenantes et pour la poursuite et des activités de ce projet. Donc vraiment, cette formation est la bienvenue et je pense que on aura toujours besoin de l'équipe pour nous appuyer dans ce sens. Et actuellement, je suis sur le terrain, peut-être que la connexion peut être défectueuse et c'est dans ce cadre, nous sommes actuellement sur le terrain pour collecter plus ou moins les informations en lien et avec, comment on appelle, les différentes informations pour faire la situation de l'après-projet, comment les activités se passent au niveau des différentes composantes telles que les groupes d'écoute communautaires et aussi les parties prenantes et l'ARDO et autres. Donc, je pense que plein d'activités sont développées au niveau des radios pour accompagner ce projet. Et je pense que Maouli en sait quelque chose par rapport à ça aussi. Merci. Thank you. Sounds like there's Merci. On dirait que il y a déjà beaucoup de choses qui se passent au niveau de ce projet et qu'il y aura des résultats disponibles une fois que vous avez terminé donc une des phases et ça sera des bonnes opportunités pour vraiment contacter les journalistes et leur présenter ce projet. Et donc, n'hésitez pas donc à contacter les équipes de communication si vous avez besoin d'aide. Et Tara? Oui, je vais juste répéter 2 choses. Merci, Eleanor. Quand vous parlez, une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on a tellement de documents et résultats et choses comme ça. Et quand on envoie en fait un mail aux journalistes et un point très important et très dur même, et on peut vous aider avec ça, c'est en fait de choisir en fait quel est le point le plus intéressant et souvent c'est le point, par exemple, quand vous rentrez à la maison ou que vous vous rencontrez avec vos amis et que vous partagez avec eux, en fait, c'est ce point-là, en fait, qu'il faut partager aussi avec les journalistes. Donc voilà, je voulais juste ajouter cela. Merci. Rex, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais ajouter? Tu avais la main levée plus tôt. Ah, je pense que Rex, on a perdu Rex. Est-ce qu'il y a des points finaux ou des questions? see Martin's point about kind of doing like automatic press releases for different events, which I think is a great idea as well. Il y a Tara qui dit essayer de réfléchir à des façons de faire des
communiqués de presse plus généraux pour RRI que les personnes peuvent utiliser à différents événements. Donc ça, c'était un des points sur la messagerie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on l'on veut ajouter par rapport au que tu veux que les points focaux des communications sachent aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je voulais juste te remercier, Eleanor et Maoli, pour cette super formation. Et je pense que l'on va partager les diapositives et j'ai enregistré la session si vous voulez retourner et en apprendre plus. Mais vraiment, merci beaucoup à vous deux pour cette super conversation et j'espère que c'est quelque chose que vous avez appris, vous avez appris quelque chose aujourd'hui que vous pouvez appliquer dans le futur. Ok, merci. Je pense qu'on peut finir un peu plus tôt. Merci, merci à tous et on vous voit le mois prochain. On va voir ce que on va faire à- avant ça et bonne fin de journée et un bon week-end. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter quand si besoin. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir, Martine. Au revoir, tout le monde.